Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé un très bon Eid avec vos familles et à cette occasion, je vous souhaite une vie pleine de bonheur, de succès et de prospérité. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie du cours de la géométrie dans l'espace. Nous avons commencé ce cours en sa première partie par définir les différentes positions relatives d'une droite et un plan. Aussi, nous avons vu comment on peut appliquer le théorème de Pythagore ainsi que le théorème de Thalès dans la géométrie dans l'espace. Et finalement, nous avons vu comment on peut calculer les aires et les volumes des différentes solides dans l'espace, bien sûr. Alors aujourd'hui, ou bien cette séance, on va la commencer par la correction des deux exercices que j'ai donnés à la fin de la séance précédente. Alors nous avons exercice 2, page 130 et nous avons exercice 3, page 130. S'il vous plaît, prenez vos manuels pour suivre avec moi et je vais commencer par la lecture de l'exercice 2, page 130. Alors, l'énoncé de l'exercice est la suivante. SABCD est une pyramide de base, le rectangle ABCD, tel que AB égale à 4 cm, AD égale à 3 cm et SA est égal à 6 cm. La question est de calculer SB, SC et SD. Alors commençons notre correction. Alors vous avez ici une pyramide qui a une base sous forme d'un rectangle. Donc la base c'est ABCD, d'accord? Tel que vous avez les données suivantes. Vous avez AB égale à 4 cm, AD 3 cm et SA 6 cm. Alors, ici, on va calculer SB, SC et SD, bien sûr, en se basant sur la figure et les données citées dans l'exercice. On a SA, elle est perpendiculaire sur AB, d'accord? Vous avez ici l'angle droit. Et vous avez SA, elle est perpendiculaire aussi sur AD. Donc, d'après la propriété qu'on a vue la séance précédente, on peut dire que le support de SA, c'est-à-dire la droite SA, elle est perpendiculaire sur le plan, c'est-à-dire SA elle est perpendiculaire sur la base. D'accord? Donc, pour calculer SB, donc on doit situer SB, voilà. Le triangle SAB. Vous avez le triangle SAB. C'est clair que c'est un triangle comment? Rectangle en A. Alors, puisque j'ai cette donnée qui est très importante, on peut appliquer directement le théorème de Pythagore. D'accord? Donc, nous avons déjà dit que le théorème de Pythagore sert à calculer les longueurs. D'accord? Alors, nous avons SAB rectangle en A, c'est-à-dire SB représente l'hypoténuse de ce triangle. C'est-à-dire SB au carré, l'hypoténuse au carré, égale à SA au carré, plus AB au carré. Bien sûr, nous avons SA donné comme, ou bien à la valeur 6 cm, AB 4 cm, et on remplace et on calcule. On trouve que SB égale à la racine carrée de 52. C'est-à-dire SB égale à 2 racines carrées de 13. Voilà, nous avons calculé SB. Alors maintenant, passons pour calculer SC et on va suivre la même procédure.
Alors, calculons SC. Vous avez SA, elle est perpendiculaire sur le plan ABCD. Nous avons déjà dit ça, d'accord? Que SA, elle est perpendiculaire sur le plan ABCD. Alors, SA, elle est perpendiculaire à SC, car AC est une droite contenue dans ABCD. D'accord? C'est-à-dire que, donc c'est AC ici. Voilà, c'est AC. Alors, nous avons déjà dit que puisque nous avons cette perpendicularité, on peut déduire que le triangle SAC, revenant à la figure, vous voyez, SAC, donc on peut lier avec des pointillés ici, pour vous montrer le triangle. Donc c'est à peu près, c'est approximatif. Donc SAC, c'est un triangle comment? C'est un triangle rectangle en A. Alors d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est SC au carré égale à AC au carré plus SA au carré. Alors, est-ce que j'ai AC donné dans l'exercice? Non, AC est inconnu. Par contre, SA égale à 6, donc SA au carré, c'est 6 au carré. Alors maintenant, cherchons AC au carré. Donc on doit chercher AC au carré pour la remplacer ici et finalement pour trouver SC au carré. Alors cette étape sert à calculer ou bien à chercher AC au carré. Alors puisque ACD est un triangle rectangle, alors revenons à la figure ACD, voilà. ACD, c'est un triangle rectangle parce que AD est perpendiculaire à ADC. D'après le théorème de Pythagore, AC au carré égale à AB au carré plus AD au carré. Remplaçons chaque terme par sa valeur. Nous avons AB et AD. Donc, vous pouvez ici remplacer chaque terme par sa valeur et calculer AC au carré, ou bien vous allez la remplacer directement, d'accord, dans cette équation, comme j'ai écrit ici. Alors, vous avez SC au carré, donc c'est l'équation que nous avons déjà, va devenir comme suit. SC au carré égale à AB au carré plus AD au carré plus SA au carré. Maintenant, on va remplacer chaque terme par sa valeur et on va obtenir SC au carré égale à 61. Bien sûr, SC égale à racine carrée de 61 parce que, bien sûr, SC va être un nombre qui est strictement positif, d'accord? Donc, je mets la racine carrée directement. Calculons SD. Donc, c'est la dernière partie de la question, c'est de calculer SD. Alors, le triangle SAD est un triangle rectangle. Revenons à la figure. SAD, vous voyez, donc SAD, c'est clair que c'est un triangle rectangle, d'accord, en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a SD au carré égale à SA au carré plus AD au carré égale à 45, d'où SD égale à la racine carrée de 45 qui est 3 racines de 5. Donc, cet exercice mis en évidence, bien sûr, l'importance, d'accord, du théorème de Pythagore. Donc, c'est un théorème qui sert à calculer, comme j'ai déjà dit, les longueurs et on l'utilise souvent, d'accord, dans la géométrie dans l'espace ainsi que la géométrie euclidienne. Alors, passons à l'exercice 3, page 130 et comme d'habitude, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H est un pavé droit. C'est-à-dire, le pavé droit, c'est un prisme droit, bien sûr, qui a des faces sous forme rectangulaire. Et on l'appelle aussi le parallélépipède. Alors,
tel que la droite MN, il est parallèle à la droite HD. AB égale à 4 cm, AD 3 cm et AE 5 cm. Calculer DB, HB et MN. Donc c'est MN, je vais expliquer alors étape par étape, d'accord? Vous suivez avec moi s'il vous plaît. Donc vous avez ici la figure. Vous avez en rose un triangle, d'accord? Et vous avez MN qui est parallèle à HD. Donc c'est la figure, j'ai reproduit la figure que vous avez sur le manuel. Alors on a AB égale à 4 cm, AD 3 cm et AE 5 cm. Calculons DB. Pour calculer DB, donc il faut la situer. Donc voilà, DB. Puisque ABCD, donc la base, est un rectangle parce que c'est un pavé droit. Est un rectangle, c'est-à-dire que ADB, donc cette partie, ce demi-rectangle, est un triangle rectangle en A. D'accord? D'après le théorème de Pythagore, vous avez l'hypoténuse, c'est DB, donc DB au carré égale à AD au carré plus AB au carré. Application numérique, directement DB au carré égale à 25, d'où DB égale à 5. Alors passons au calcul de HB. Nous avons quoi comme données? Nous avons HD et les perpendiculaires à DA. HD et DA et aussi HD il est perpendiculaire aussi sur DC, d'où HD elle est perpendiculaire sur la base ou bien sur le plan ABCD. D'accord? En D bien sûr. Voilà. Donc HD il est perpendiculaire sur ABCD et ça nous avons déjà vu ça dans la propriété de la perpendicularité d'une droite sur un plan. D'accord? Alors, on déduit quoi? On déduit que HD est perpendiculaire sur DB. HD perpendiculaire sur DB, pourquoi? Parce que DB elle est contenu dans le plan ou bien dans cette base. Voilà. Donc, si vous avez une droite qui est perpendiculaire sur un plan, alors toute droite appartient à ce plan-là. Elle est perpendiculaire, bien sûr, à cette droite. Voilà, donc on peut déduire que HD, elle est perpendiculaire sur DB, d'où le triangle HDB. Donc HDB, c'est le triangle en rose. Il est rectangle en D. Donc ici, on peut facilement appliquer le théorème de Pythagore. On a HB au carré égale à HD au carré plus DB au carré. Nous avons HD égale à AE égale à 5 cm. D'où HB au carré égale à 5 cm plus 5 au carré plus 5 au carré, c'est 25 plus 25. D'où HB au carré égale à 50. Donc 50 c'est 25 fois 2. On fait sortir 25 de la racine, ça va devenir 5 racine de 2. Alors, pour la dernière question MN, il manque une donnée qui est très importante et il faut bien situer le point N. D'accord? Donc, c'est la donnée qui manque. Donc, si dans l'exercice, on situait le point N, c'est-à-dire, par exemple, il nous donne la distance HN, on peut facilement appliquer le théorème de Thalès pour déduire MN. Mais ici, il y a une donnée qui manque, d'accord? Donc, il est impossible de trouver MN avec les données citées. Donc, ce sont des données qui ne sont pas suffisantes, d'accord? Suffisantes, pardon. D'où on ne peut pas calculer MN. Alors, passons à la dernière partie. C'est une partie très importante, d'accord? Dans ce cours, c'est la partie agrandissement et réduction, d'accord? Alors, pour parler de l'agrandissement et de réduction, je trouve que l'exemple parfait, d'accord, c'est l'échelle que vous avez déjà
étudié dans première et deuxième année. Donc, on a vu dans le cours de la proportionnalité comment on calcule une échelle. L'échelle, c'est, d'accord, c'est la valeur, ou bien c'est une relation qui relie les dimensions réelles et les dimensions sur le plan. C'est-à-dire, si j'ai une carte topographique et vous avez par exemple une distance entre deux villes, les données représentées sur la carte, d'accord, sont des réductions. C'est une réduction, d'accord, des données réelles, c'est-à-dire la distance réelle entre deux villes, d'accord. Donc, et vice-versa, c'est-à-dire si je pars des dimensions réelles vers les dimensions sur le plan, c'est une réduction. Et si je pars des dimensions sur le plan vers les dimensions réelles, alors là, c'est un agrandissement, d'accord? Commençons par une petite activité, d'accord, pour définir l'agrandissement et la réduction. Vous avez donc un vide à remplir, d'accord? Ou bien deux vides. Vous avez Mn égale combien de AB? Et vous avez la surface MNPQ égale à la surface ABCD fois un nombre, d'accord? Vous avez sur la figure un carré ABCD, un petit carré ABCD et un grand carré MNPQ, c'est-à-dire ce sont deux figures de même nature, mais de taille différente. Alors, pour le premier vide, vous avez Mn égale à combien de AB? Donc, en utilisant bien sûr le quadrillage, je vois clairement que AB égale à 2 unités, d'accord? Vous avez 1, 2. Par contre, Mn égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 divisé par 2, ça va donner combien? Ça va donner 3. Donc, Mn contient, ou bien le côté Mn égale à 3 fois côté AB. Passons à la surface. Alors, si je considère la partie bleue, la partie en bleu ici, vous voyez clairement que c'est la surface de ABCD. Donc, cette partie en bleu, c'est la surface ABCD. Alors, je vais compter combien de surfaces ABCD existent sur la surface MNPQ. Alors, commençons par celui-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez combien? Vous avez 9. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, le petit carré et le grand carré, si je passe par exemple de ABCD vers MNPQ, c'est un agrandissement. Je fais agrandir le carré pour obtenir un MNPQ. Et le contraire, c'est-à-dire si je pars de ce carré-là, MNPQ, vers le carré ABCD, alors c'est une réduction. J'ai réduit le carré, le grand carré pour obtenir ABCD. D'accord? Nous avons parlé de la longueur. Donc ici, l'agrandissement, il est fait, d'accord, en multipliant par 3. Et si j'ai parlé de la surface, j'ai multiplié par 9, c'est-à-dire 3 au carré. C'est clair, c'est logique parce que l'unité, par exemple, si je prends l'unité ici, 1 centimètre, donc j'ai multiplié ici par, j'ai agrandi par exemple ce côté par multiplication par 3 et celui-là multiplication par 3. Donc si j'ai calculé la surface, je vois que je vais multiplier par 3 deux fois, d'accord? C'est-à-dire je vais multiplier par la valeur au carré, d'où la définition qu'on va voir après.
Alors, vous avez un deuxième exemple. Vous avez un cylindre, d'accord? Vous avez un cylindre et on doit chercher quoi? Le rapport de réduction de A vers C. Donc ici, vous voyez très bien que ce cylindre, c'est celui le plus grand. Et le cylindre A, c'est le plus petit. Alors, le passage du cylindre C vers le cylindre A, c'est une quoi? C'est une réduction. J'ai réduit le cylindre pour obtenir le cylindre A. D'accord? Alors, cette réduction, il a un rapport. Par exemple, le passage de C vers B, en observant bien sûr la hauteur et le rayon, d'accord? Vous voyez que la hauteur ici égale à 12 et ici égale à 6. Alors j'ai divisé par 2. Alors, et aussi j'ai divisé le rayon par 2. C'est-à-dire la réduction, c'est de changer, d'accord, je souligne bien, toutes les dimensions de la figure, d'accord, par le même rapport. Pourquoi? Pour garder la forme originale. Donc, je ne peux pas avoir ici un cylindre et je vais obtenir par la suite une forme de cylindre qui est déformée, d'accord? Donc, il y a une certaine proportionnalité entre toutes les valeurs, d'accord? Ou bien des dimensions de la figure et la figure obtenue après, bien sûr, la réduction. Donc ici, j'ai fait diviser toutes les dimensions par 2. La même chose pour obtenir le cylindre A à partir du cylindre B. Vous voyez ici que la hauteur est égale à 6. Et ici, la hauteur égale à 3. Donc ici, le rayon égale à 4 et ici égale à 2. C'est-à-dire, j'ai divisé toutes les dimensions de la figure par 2. Donc c'est le rapport, donc c'est le lien qui existe entre ce cylindre et ce cylindre. C'est la division, d'accord, par 2 de toutes les dimensions. Alors, la réponse de la question, c'est-à-dire le rapport de réduction de A vers C, c'est-à-dire ce rapport-là et ce rapport-là. Donc ici, j'ai divisé mes dimensions par 4. D'accord? Alors, la définition de l'agrandissement et bien sûr la réduction. Donc, agrandir ou réduire une figure, c'est construire une figure de même forme. Je souligne bien de même forme. Il ne faut pas déformer la figure. En multipliant les longueurs de la figure initiale par un nombre k strictement positif. On appelle k le rapport d'agrandissement ou de réduction. C'est-à-dire, il y a toujours un sens pour définir soit l'agrandissement ou bien la réduction. Alors si k, c'est-à-dire le nombre ou bien le rapport, il est supérieur à 1, il est strictement supérieur à 1, alors il s'agit d'un agrandissement. C'est-à-dire comme, ici, je peux par exemple multiplier par 1,5. Donc ici, je vais faire agrandir la figure par ce rapport. Alors, si k il est strictement inférieur à 1, comme nous avons déjà vu tout à l'heure sur l'exemple du cylindre, alors il s'agit d'une réduction. D'accord? Pour réduire une figure, donc il faut la multiplier par un nombre qui est strictement inférieur à 1, bien sûr, et strictement positif. Et finalement, si k égale à 1, alors il s'agit d'une reproduction. C'est-à-dire, si je multiplie les différentes dimensions par 1, alors on va rester sur les mêmes dimensions, on va rester sur la même figure. C'est comme on fait une
une copie. D'accord? C'est comme on va faire une copie. Alors, exemple, soit un carré de côté 3 cm, agrandir ce carré dans le rapport 1,2. Alors, le rapport ici, il est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire c'est un agrandissement. Alors, le carré agrandi aura pour côté 3 cm fois 1,2. Alors, le carré agrandi, il va avoir comme côté 3,6 cm. C'est clair que c'est supérieur que la dimension donnée. B. Réduire ce carré dans le rapport 0,4, c'est-à-dire le carré réduit, parce que 0,4 il est strictement inférieur à 1, alors c'est une réduction, d'accord? Alors le côté, ou bien le nouveau côté sera 3 cm multiplié par 0,4 qui va donner 1,2 cm. Alors, l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les aires et les volumes. Propriété, d'accord? Donc, dans un agrandissement ou une réduction, nous avons déjà vu ça dans l'activité. Donc, nous avons dit que le rapport, il y a toujours le rapport, soit de l'agrandissement ou bien de la réduction. Alors, si le rapport, vous avez ici ce rapport égal à K, l'aire de la figure est multiplié par K au carré. Et le volume, bien sûr, est multiplié par K au cube. C'est-à-dire, comme nous avons déjà vu sur la figure, si l'agrandissement se fait par K, alors l'aire du solide va se multiplier par K au carré et le volume par K au cube. Alors, voyons une petite application. Alors, la pyramide SA'B', C'D' est une réduction de la pyramide SABCD. Vous voyez, donc la pyramide en haut, c'est une petite pyramide c'est une réduction de la pyramide SABCD, d'accord, avec une échelle de 1 sur 3. Donc, le rapport de la réduction ici est égal à 1 sur 3. Alors, complétez les égalités. Donc, c'est un S qui manque ici. Les égalités suivantes. Vous avez SA' égale à SA, quelque chose multiplié bien sûr par SA, la surface, et vous avez le volume. Donc ici, la liaison entre la petite pyramide et la grande pyramide. Alors, SA' égale à combien de SA? Bien sûr, 1 sur 3 de SA. C'est un tiers de SA parce que vous avez la petite pyramide, c'est une réduction de la grande pyramide par l'échelle 1 sur 3. Alors, passons à la surface ou bien l'aire de la pyramide SA'B', C'D' égale, bien sûr, à 1 sur 3 au carré, parce que nous avons déjà dit ça dans la propriété, fois la surface de la pyramide SABCD. Et finalement, parlons de c'est un volume. On va multiplier par 1 sur 3 au cube. D'accord? C'est clair? Alors, passons à une application. Alors, si on veut remplir le cube A, donc vous avez ici le cube A, d'arrête 8 mètres avec l'eau en utilisant un cube B qui est une réduction. Voilà le cube B, c'est une réduction du cube A avec une échelle de 1 sur 4. Alors, les différentes dimensions sont multipliées, d'accord, par 1 sur 4 pour avoir ce petit cube. Alors, combien de fois il faudrait pour remplir le cube A? Alors, pour utiliser le cube A, donc si on va remplir le cube A et le verser dans le cube, on va remplir le cube B et on va le verser dans le cube A. Alors, combien de fois il nous faut pour remplir ce cube A? Alors, vous avez le volume de B
ou bien de cube B égale à 1 sur 4 au cube fois volume de A. C'est une relation que nous avons déjà vue sur la propriété, c'est-à-dire le rapport de la réduction au cube. Alors, VB égale à 1 sur 64 fois VA, d'où VA égale à 64 VB, c'est-à-dire le volume de A, ou bien du cube A, égale à 64 fois de volume de B, d'où il faut utiliser 64 fois le cube B pour remplir le cube A. Alors, passons à un exercice pour appliquer ces notions-là. Alors, c'est sur la figure ci-contre. SABCD est une pyramide à base carrée de hauteur SA. Donc, ici, vous avez un carré tel que AB égale à 9 cm, SA 12 cm, 1, soit M, un point de SA, voilà, tel que SM égale à X cm, où X représente un nombre positif, bien sûr. On appelle MNPR la section carrée de la pyramide SACD par le plan parallèle à la base passant par M. Montrez que Mn égale à 0,75x. 2. Pour quelle valeur de x le périmètre de MNPR est égal au tiers de périmètre de ABCD. Alors, passons à la correction. Vous avez ABCD est un carré, AB égale à 9 cm, voilà, donc c'est 9 cm, SA à 12 cm. Puisque MNPR est la section carrée de la pyramide SABCD par le plan parallèle à la base et passons par M, les droites MN et AB sont parallèles. En se plaçant dans le triangle SAB, donc c'est SAB, on peut utiliser bien sûr le théorème de Thalès. D'accord? Vous avez ici SM sur SA égale à on a dit SM sur SA égale à MN sur AB égale à SN sur SB. D'accord? Vous avez ici les points alignés SMA et SNB et le point acharné S. D'accord? Et on applique facilement le théorème de Thalès parce que nous avons le parallélisme que nous avons déjà parlé. Alors, SM égale à X. SA égale à 12. Ce sont des données sur l'exercice. Égale à MN sur 9. Alors, MN égale à 9x sur 12, d'où MN égale à 0,75 x centimètres. D'accord, c'est clair. Donc ici, le théorème de Thalès est utilisé souvent dans la géométrie dans l'espace, comme j'ai déjà mentionné au début de la leçon. D'accord? Deuxième question, c'était pour quelle valeur de x le périmètre MNPR est égal au tiers de périmètre ABCD? Alors, il faut résoudre l'équation suivante. 4 fois 0,75 x égale à 4 fois 9 sur 3. Alors, l'égalité, je vais expliquer l'égalité. Alors, le périmètre de petits carrés, ici, vous avez le carré PRMN. Si je veux calculer son périmètre, je vais faire quoi? Le côté fois 4. D'accord? Parce que c'est un carré. D'accord? Alors, le côté... c'est évident que cette base est une réduction de cette base, d'accord? De la base ABCD. Alors, puisque c'est un carré, nous allons faire quoi? 4 fois MN pour calculer le périmètre. Alors, 4 fois MN, c'est le périmètre de celui-là, égale la condition que nous avons dit, c'est le tiers, d'accord? Donc, le tiers, je vais revenir à la question, donc est égal au tiers du périmètre de ABCD. Alors, le périmètre de ABCD, bien sûr, c'est AB fois 4. Et puisqu'ils ils ont dit que le périmètre de petit triangle, de petit carré égal au tiers
du périmètre du deuxième. Alors, le périmètre ici, c'est 4 fois 9. AB, c'est 9. Voilà, donc 4 fois AB. MN ici, c'est 0,75 X. D'accord? Alors, ici, le périmètre de petit carré égale au tiers du périmètre du deuxième carré. C'est le grand carré. C'est la base ABCD. Alors, c'est une équation à résoudre, d'accord, avec une seule inconnue x. Alors, 3x égale à 12, d'où x égale à 4. Pour x égale à 4 cm, le périmètre MNPR est égal au tiers du périmètre de ABCD. Alors, ici, c'est donc la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention, d'accord? Et on va continuer nos cours à distance, d'accord? Pour finir le programme de cette année, Inch'Allah. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.